messieurs, bienvenue sur notre plateau Woman Rise. Cardozo Hassan, encore une fois, sur nos écrans pour vous présenter deux jeunes filles qui vont nous parler des sujets très intéressants. Mais avant de vous présenter nos filles, je vous invite de vous abonner sur notre plateau Woman Rise Table Talk Cardozo. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui veulent nous partager leur point de vue, si pas expérience, par rapport à 3 points. La relation entre les enfants et les parents, les divorces et son impact sur les enfants africains, les réseaux sociaux et les propriétés physiques, et si nous aurons encore le temps, les ménages et autres. Je vous laisse l'honneur de vous présenter. Bonjour, je suis Audrey Kayembe, je suis étudiante en soins infirmiers. J'habite avec ma mère en Belgique, c'est tout ce que je peux dire. Et à ton côté, nous avons moi, c'est Naomi Hassani, j'habite aussi en Belgique avec mes parents. Voilà. Donc, c'est Audrey qui a eu l'initiative, en tout cas, de me contacter pour qu'on puisse parler de ces 3 points. Alors, Audrey, tu es un enfant qui a grandi en Afrique partiellement. C'est après que tu venais en Europe pour rejoindre tes parents. Et ma question était, Audrey, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre l'éducation en Afrique chez les parents africains et les parents africains européens? Merci. Ouais, je trouve qu'il y a une très grande différence entre les parents qui vivent en Afrique et les parents qui vivent en Europe. Parce qu'il y a aussi des exceptions. Il y a aussi des parents qui sont ici en Europe qui ont aussi la mentalité des parents qui vivent en Afrique. Ça dépend des cas et des situations. Mais moi, je vais plus parler de l'Afrique. Mais un parent qui vit en Afrique, c'est un parent autoritaire, un parent qui a des barrières avec ses enfants. Pour lui, c'est juste contact, c'est quand il s'agit de prendre des décisions, tu n'as pas à discuter, tu dois juste admettre ce que mon parent me dit. Or que ici en Europe, je trouve que même à la maison, on a assez de liberté de communiquer avec nos parents sans tabou, d'en parler sans pourtant être gêné. C'est là vraiment se situe la différence selon moi. Et Naomi, tu as le même point de vue que Audrey. Quelle est ton expérience par rapport à l'éducation africaine en Europe et l'éducation africaine en Afrique même? Je trouve qu'en Afrique, les parents n'ont pas trop cette relation vraiment avec leurs enfants. Il y a plus de barrières, comme elle vient de dire, il y a trop de barrières que cette liberté-là de pouvoir s'exprimer entre mère et fille, entre père et son fils. C'est un peu compliqué quoi, par rapport à ici, parce qu'ici, dès des bas âges, on t'a un peu élevé avec ce sens-là de pouvoir t'exprimer, de pouvoir dire vraiment ce que tu as envie. Je trouve que sur ce point-là. Oui. Et est-ce que vous pensiez que les parents africains devraient améliorer les relations avec leurs enfants? Oui. Ils doivent améliorer la relation parce que la relation entre parents et enfants, c'est la relation la plus importante. Parce qu'après Dieu, c'est nos parents. Quand tu ne t'attends pas bien avec tes parents ou tu n'as pas une bonne relation, tu risques de prendre des décisions qui pourront avoir des effets dans ta vie. Un enfant qui n'est pas en communication, qui ne communique pas avec ses parents, ils peuvent peut-être chercher des conseils ailleurs, chez des amis. Et il faut aussi savoir qu'en dehors de la maison, il y a des bonnes influences et il y a aussi des mauvaises influences. Imagine, tu ne communiques pas bien avec ton enfant, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ton enfant et ton enfant se trouve dans une situation et a besoin d'un conseil et va chez une personne qui n'est pas bien, tu lui donnes un mauvais conseil, la vie de ton enfant peut être détruite. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport à l'éducation africaine, nous savons tous qu'il y a une différence en tout cas en Europe et en Afrique. En Afrique, il y a plutôt les papas qui sortent dehors de la maison pour aller chercher à quoi manger. Et souvent, ce sont les mamans qui restent à la maison. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'en Afrique, les parents, ils ont plus de temps qu'en Europe ou c'est un peu différent? Non, mais... Je trouve que ça dépend vraiment des parents parce qu'ici en Europe, il y a d'autres parents qui travaillent vraiment full-time, comme on dit, mais qui ont aussi le temps, les week-ends, d'être avec les enfants, de passer le temps avec les enfants. En tout cas, moi, dans mon cas, je pense qu'avec mon père, on a plus le temps de... Allez, on passe plus de temps aussi même
quand il rentre du travail, malgré qu'il est fatigué, mais on est tous là avec mes petits frères, mes petites sœurs au salon, on regarde un truc, le journal. C'est aussi un petit moment que tu ne peux pas retrouver aussi en Afrique. Parce que souvent en Afrique, il y a aussi, oui, les salons, c'est que pour les visiteurs et pour les parents. C'est tout. Les enfants, soit c'est dehors, soit c'est ailleurs. C'est comme ça. Et pourtant, ici, tu as un peu cette liberté-là d'être avec ton père, de rigoler, ta mère, d'être un peu comme si vous étiez des amis, vous parlez. Et ça, je trouve ça, c'est un peu chouette. Oui. Tu partages le même point que Naomi? Oui, d'accord avec elle. Parce que moi, je connais, il y a des familles que je fréquente en Afrique. Les salons, c'est pour papa. Les enfants, quand papa est la là, nourriture reste, même aussi, des fois, les assiettes. Ouais, les assiettes, ça, c'est pour papa. Même quand vous cuisinez du poulet, cette partie, c'est pour papa. Donc, il n'y a pas vraiment cette intimité-là entre parents et enfants. Mais tandis qu'ici, on a les temps, on peut jouer, on peut parler avec nos enfants. Manger ensemble sur la table, oui. Discuter, avoir un moment de famille qu'on ne peut pas retrouver ça dans les parents africains. Ça, c'est une question personnelle que je vais vous poser, vous deux. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir entamer certaines conversations avec vos parents? Si oui, est-ce que vous connaissez des amis qui ont cette barrière-là? Moi, je dirais oui, parce que moi et ma mère, déjà, on est comme des copines, on ne se cache rien. Et quand j'ai un problème, c'est la première personne à qui je pense, non, elle peut me conseiller. Parce qu'il y a aussi des parents qui donnent des mauvais conseils. Dans tous les cas, il y a toujours des exceptions. Mais quand tu sais que non, ma mère, c'est une bonne personne, elle me conseille toujours bien, je m'ouvre à ma mère, je pose des questions quand j'ai des problèmes. Mais il y a aussi des filles en classe, elles n'ont pas la chance là. Quand elle a un problème, Audrey, tu peux me conseiller, mais moi, je n'ai pas vraiment de l'expérience parce qu'il y a des problèmes qu'il s'agit toujours d'aller vers une grande personne qui a de l'expérience ou de la maturité. Et la fille, vu que moi, je ne peux pas lui conseiller, elle peut aller demander un conseil chez une autre fille qui n'est pas d'une bonne foi, elle peut mal conseiller et la vie peut être désorientée. Et pourquoi tu penses, Naomi, qu'il y a certaines filles ou garçons qui n'arrivent pas à avoir cet assez-là chez leurs parents? Ça dépend aussi des relations qu'ils ont avec leurs parents, déjà pour commencer, parce qu'il y a d'autres parents qui donnent vraiment cette envie-là de pouvoir aller converser, de pouvoir converser, que l'enfant vienne facilement envers ses parents, que voilà, quand il a un problème. Mais il y a aussi des autres enfants qui sont un peu juste renfermés d'eux-mêmes parce que peut-être qu'ils ont vécu des trucs ou qu'ils ont eu des expériences ou juste des natures. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils n'ont pas de problème, mais des natures, ce sont des gens calmes et tranquilles. Du coup, tu vas penser que ah non, cet enfant n'a pas l'habitude de parler avec les gens, cet enfant est réservé, mais c'est juste dans sa nature. Mais c'est aussi quelque chose que tu peux apprendre à un enfant, de pouvoir s'ouvrir. Voilà, tu sais, tu peux t'ouvrir avec les gens, tu peux parler avec les gens, tu peux connaître le monde extérieur parce que c'est renfermé toute seule comme ça amène un peu de ondes négatives, en tout cas de mon expérience, c'est que je sais quoi. Mes parents ils m'ont toujours dit que voilà, ne pas être trop enfermé. Même ma mère, voilà, elle me dit tout le temps, va dehors, va parler avec des amis, fais-toi des nouvelles personnes et tout comme ça, tu es entouré avec des gens parce que être trop enfermé, c'est trop... Oui, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une âge d'adolescent, hein, on va parler d'adolescent, elle commence... ça dépend même des enfants, ils commencent l'adolescence déjà 11, 12 ans, 13 ans et ça va 19 ou 21. Et le jeune fille ou le jeune garçon, il a envie de se découvrir, de se connaître mieux et c'est ce qui fait qu'il estime que la relation avec les parents n'est plus vraiment très importante. Parce qu'il y a une différence d'âge ou aussi pas en tout cas de période et de saison. Donc moi je parle souvent des enfants androïdes et du coup les choses des parents ou les pensées des parents ou la façon de faire des choses des parents c'est vieux. Et du coup ils se renferment ou ils trouvent seulement un autre endroit, là il va pouvoir s'exprimer. On peut dire ça aussi comme ça? Oui, moi je dirais ça, mais il faut savoir aussi, étant que parent, être parent c'est un travail. Donc dans un travail, tu dois savoir ce que je dois faire, comment je dois faire mon travail. C'est la même chose, élever un enfant, tu dois savoir comment je peux parler avec cet enfant, quels sont des trucs que je peux lui conseiller, qu'il puisse comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Parce que déjà, nos parents, ils nous connaissent. Quand toi-même, tu ne te connais pas, tu passes une période d'adolescence, ta mère ou ton père te connaît. Donc je pense que quand la grande personne connaît comment parler, discuter avec l'enfant et il va faire comprendre à l'enfant, regarde que moi je connais, je suis passée par là, je peux quand même te conseiller, je peux quand même te rapporter quelque chose de nouveau que toi-même tu ne te connais pas. Tu partages le même point de vue, Naomi? Oui.
en fait, je pense que les relations parents-enfants, ça doit venir des côtés. Comme Nami vient d'expliquer, il y a des enfants qui sont de nature assez renfermées, hein, elles sont introvertes. Il y a des enfants ou des personnes, là on ne parle pas seulement des enfants, mais il y a des personnes qui sont extraverts et ou introverts. Et cela dépend en tout cas de la personnalité de la personne. Mais ce qui est important, moi je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir de barrières dans la communication. Donc il faut que ce soit de la partie des parents et des enfants, qu'on se dit, un enfant peut se dire que non, je peux toujours compter sur mes parents, mais et que le parent aussi de leur côté disent que non, j'attends aussi que mon enfant vienne vers moi quand il y a un problème. On est d'accord quand même. Et par rapport à vos connaissances et à vos amis, qu'est-ce que vous dites par rapport à leurs relations parents-enfants? Est-ce qu'il y a des problèmes où ça va quand même en général? Je trouve que surtout dans notre communauté, il y a beaucoup de problèmes. Relations entre parents et enfants, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qui quittent leur maison, ils n'ont pas de bonnes relations avec leurs parents parce que dès le début, parce que tout ce qu'on apprend, ça doit déjà commencer dès le bas âge. Oui. Dès que l'enfant est petit, montre-lui que non, je suis ta maman, on peut parler de ça, tu peux t'ouvrir à moi, ce que j'aime pas, ce que tu n'aimes pas. Donc, vous devez vous compléter pour éviter certaines répercussions dans la vie quand l'enfant va grandir. C'est ce que moi je peux dire. Oui, ce qu'on doit rajouter aussi, on connaît que dans notre société, ce n'est pas quelque chose de tabou ou de nouveau. Ça a toujours existé depuis l'existence, je vais dire, de ce monde, qu'il y a des enfants qui grandissent dans un foyer monoparental. D'accord? Donc là, on parle d'un foyer là où les relations entre les deux parents, ça n'a pas abouti. Donc, il y a l'un des parents qui choisit en tout cas de garder les enfants. Mais la différence entre l'Europe et l'Afrique est que souvent, en Afrique, c'est le papa qui garde les enfants. Et en Europe, on voit souvent, c'est maman qui garde les enfants. Et plutôt la différence, c'est aussi qu'en Afrique, malgré que les parents ne sont plus ensemble, mais il y a l'un des parents qui garde quand même la charge de ses enfants. C'est qu'on ne voit pas souvent ici en Europe. Hein? Il y a des parents qui restent responsables, en tout cas, malgré que la relation entre les deux parents est terminée, mais souvent on voit en Europe qu'il y a où la maman seulement qui élève ses enfants et toute seule, ce qui fait qu'elle doit déjà travailler, hein, pour faire de sorte que les enfants étudient et qui ont le temps d'aller en vacances. Tout ça, ça demande quand même un finance. Donc ce qui fait que la maman ou le papa n'a vraiment pas beaucoup de temps de rester avec ses enfants. Est-ce que vous pensez que c'est aussi les problèmes, c'est ce qui fait que de relations parents-enfants devient un peu limitées? Oui. Parce que déjà, quand il y a une maman qui élève ses enfants toute seule, dans sa tête, c'est que là, je dois travailler, je dois juste travailler pour pouvoir venir aux besoins des enfants, l'école, les habits, à manger. Donc vraiment, elle se renferme juste sur ce monde-là. Je dois travailler. Donc on n'a vraiment plus cette relation-là avec ses enfants, pouvoir discuter, pouvoir oui, échanger, passer un moment, même juste pour s'amuser, juste pas pour parler des trucs sérieusement, parler, aller shopping, des trucs comme ça. C'est de moins en moins, moi, je trouve. Et Audrey, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais, on travaille, il y a des entreprises, on ne travaille pas aussi 7 jours par 7. Il y a quand même des temps libres que tu peux te reposer. Les peu de temps qui te restent, tu peux les consacrer aussi à tes enfants parce que les enfants sont nos vies, ce sont tes fruits. Donc tu peux passer quand même un peu de temps, malgré que tu travailles, tu fais quand même l'effort d'être avec tes enfants par les peu de temps qui t'est. Et là, on va arriver aussi à un point qui est très capital, parce qu'on a dit qu'on allait parler aussi des réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a envahi en tout cas notre société, que ce soit chez le parent ou chez les enfants. Il y a des parents qui prennent donc, le temps, le petit temps qui leur reste de passer avec ses enfants ou sa famille, où ils sont sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font les enfants eux aussi, de leur tour, ils font la même chose. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont introduits pour diviser, c'est pas en tout cas le foyer? Moi, je dirais que c'est pas seulement les réseaux sociaux, la technologie. Parce que je trouve que
avant, il n'y avait pas vraiment ça. Les familles étaient unies, les familles étaient toujours ensemble. Mais aujourd'hui, même dans le bus, tout le monde est sur son téléphone. Même à la maison, ah, maman, elle regarde ses vidéos sur YouTube. L'enfant, elle est là-bas sur son téléphone. Fait la même chose. C'est aussi quelque chose qui nous... En fait, c'est bien, mais c'est aussi quelque chose que nous devons apprendre, comment utiliser les réseaux sociaux. Tout à fait. Parce qu'il y a des avantages aussi, il y a aussi des désavantages. Mais je trouve qu'il faut aussi chercher savoir comment je peux utiliser ça, à quel moment, les temps qui me restent. Ok, j'ai regardé mes vidéos, ça me suffit, mais le peu de temps, je passe quand même aussi avec mes enfants. C'est ce que je fais. En d'autres formes, donc il faut qu'il y ait de règles à la maison qui limitent en tout cas et aux parents et aux enfants d'être sur les réseaux. Et le temps alors qui restera, c'est vraiment aussi le temps qui va permettre en tout cas à la famille d'être ensemble. Ok. Et qu'est-ce que tu penses que les parents séparés devraient faire de mieux pour garder une relation parent-enfant? Ou en tout cas, de faire de sorte que la séparation ne soit pas vraiment douloureuse pour l'enfant? Parlons de divorce. En fait, le divorce a vraiment des impacts vraiment sur la vie des enfants. Parce que nous voyons déjà quand la mère ou le père va se remarier, chercher un autre conjoint ou une autre conjointe, la conjointe ou les conjoints, on ne sait pas s'il va accepter ou elle va accepter les enfants. Et c'est par là aussi commence la souffrance des enfants aussi. Et aussi, moi je trouve que les parents qui sont séparés, tu peux aussi quand même chercher aussi un peu de temps pour voir tes enfants. Je pense qu'il y a la loi qui dit que même si la maman garde l'enfant, les papas aussi peuvent quand même venir voir les enfants, même après le travail, un week-end, sortir, venir chercher tes enfants chez la maman. Donc jouer un rôle dans la vie de son malgré enfant. La séparation. Vous êtes séparés avec la mère, mais pas avec les enfants. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu veux rajouter, Naomi? Oui, c'est vrai ce qu'elle vient de dire. C'est comme, allez, vraiment, je peux parler des milieux africains, quand des parents sont séparés, c'est comme si c'est la guerre entre les deux familles, entre les deux personnes. Il y a déjà les enfants au milieu. Juste pour les enfants, faites l'effort que voilà, que cette relation reste malgré tout saine, que ça ne soit pas des guerres entre familles, des disputes, des disputes qui peuvent encore créer encore des problèmes pour les enfants, que ça soit à l'école, je ne sais pas comment. Mais voilà quoi, on est séparés, ok, d'accord. Tu peux voir tes enfants, je peux voir mes enfants, on peut pouvoir aux besoins des enfants, mais c'est ok tant qu'il n'y a pas cette guerre-là, il n'y a pas de dispute. Oui, c'est vrai que c'est un point très important parce qu'on voit ici en Europe, il y a des parents qui sont séparés, mais qu'ils arrivent encore à se mettre sur la même table et de manger ensemble. Ils savent que non, maintenant on n'est plus ensemble, mais bon, il y a cette... il y a l'enfant qui nous unit, en tout cas, jusqu'à la mort, on va dire ça, comme ça, et qu'ils se disent, bah, écoute, on n'est plus ensemble, hein, on a des points de vie qui sont différents, mais on va garder notre relation pour faire que l'enfant grandisse dans une atmosphère, dans un milieu qui est sain, en tout cas, pour lui. Mais c'est vrai que ce soit chez les Européens ou chez les Africains, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident et ce qui est important, c'est, je pense que le message qu'on doit donner en tout cas, est que ça n'a jamais été la faute de l'enfant. Ça n'a jamais été la faute de l'enfant. L'enfant, il n'est pour rien. Il est né dans une relation, je vais dire même amoureux au début. Hein. Les parents qui croyaient qu'ils allaient rester toute leur vie ensemble, mais en grandissant, ils ont estimé que ça n'allait pas. Ça arrive dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, ça arrive même dans une entreprise. Tu sollicites quelque part, tu vas travailler, tu te dis, ben, c'est ici que je veux rester. Après un moment, on te met à la porte ou même tu te dis, ben, ce n'est plus ça en fait. Hein. Donc c'est quelque chose qui est normal et qu'on doit dire aux enfants, ne te sens pas culpabilisés parce que tes parents sont séparés. Ce n'est pas de ta faute, tu n'es pour rien. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment aussi d'essayer de garder la relation avec ton père et ainsi avec ta mère. Ne te dis pas que non, oui, mon père, il a un vaut-rien, il m'a laissé et tout. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des parents irresponsables. Il y a des parents irresponsables qui lâchent totalement les enfants parce que ça n'a pas marché avec leur maman ou ça n'a pas marché avec leur papa. Mais je pense qu'après un moment, il faut laisser son ego de côté, de dire, bah, écoute, ça m'a fait mal.
j'ai été blessée, elle m'a blessée, il m'a blessée, mais maintenant, il faut qu'on essaye de reconstruire une autre sorte de relation pour faire de sorte que les enfants se sentent mieux dans cette situation-là. On est d'accord? S'il fallait interpeller les parents par rapport je pense que tu viens déjà de commencer cela, par rapport à ce problème-là, quel est le message que vous allez vous adresser aux parents séparés? Tu peux regarder cette caméra ou l'autre caméra. Moi, je pourrais juste dire à un parent d'être toujours, malgré les problèmes, malgré les divorces, de faire un effort de toujours être en paix avec votre conjoint parce que votre ex, pardon, votre ex, parce que à chaque fois que vous avez des problèmes, ça influence aussi les enfants. Parce qu'il y a aussi des enfants qui grandissent, mais ils ont des problèmes en eux parce que peut-être ils ont vécu des choses dans leur enfance à cause de leurs parents. Donc ça a des répercussions dans la vie de tous les jours. Faites l'effort, réconciliez-vous, même si ce n'est pas pour être ensemble, mais pour toujours avoir la paix, pour la paix de vos enfants, pour l'amour, même ce que Dieu nous conseille. Faites l'effort, aimez-vous, même si ce n'est pas pour être ensemble, mais quand même pour les enfants. Pensez toujours au bien-être de vos enfants. Et Naomi, qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à cela? Qu'est-ce que tu as envie de dire à un parent qui va nous regarder, en tout cas qui va regarder cette émission? Que aller vouloir prendre un autre chemin, c'est pas mal si tu sens que voilà, tu as envie de te séparer de ton conjoint parce que tu n'es plus heureux, tu estimes que tu n'es plus heureux ou tu n'es plus heureuse. C'est totalement normal. C'est pas toutes les relations qu'on a à l'intérieur que voilà, on estime qu'on est bien et heureuse. Donc si tu as envie de te séparer de ton conjoint ou parce que tu n'es pas bien et que ça même l'impact même dans la vie de tes enfants, c'est comme ça, c'est la vie, tu les fais, mais que garder cette relation au moins. Cette relation qui est venue entre vous deux, ce sont vos enfants en fait. Les enfants, ils sont au milieu. Donc juste pour les enfants, vous avez, j'ai même pas dit le droit, mais l'obligation en fait d'être en bon terme parce que vous devez être encore en contact. Vous devez être encore en mesure de pouvoir dialoguer parce que de toute façon, vous devez décider pour les enfants là à deux. Il n'y a pas une personne qui va pouvoir décider sur ces enfants là toute seule. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est les enfants des telles mères et des tels pères. Donc, c'est à vous vraiment d'être, oui, pas unis, mais d'être là, présent dans leur vie, dans les mauvais, tout comme dans les bons moments. Voilà comment pouvoir avancer. Oui, c'est vrai que la question que je vais poser maintenant n'était pas dans ma liste des questions, mais je trouve ça important en tout cas, vu qu'on parle déjà des divorces. Il y a des parents qui se séparent et qui s'est remarié. Souvent, s'il s'agit de papa qui se sépare, il va aller se remarier avec une autre femme. La femme que le père va se marier avec, il y en a ceux qui ont du mal à accepter les enfants ou l'enfant de son mari. Donc du coup, ils ne veulent pas savoir de cet enfant. Donc, c'est comme si la relation qu'elle a avec son mari, là maintenant, elle doit être saine, sans une histoire. Alors que, bon, on va dire ça aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. Tu n'es pas rentré dans cette relation vierge, ou l'homme n'est pas rentré dans cette relation vierge. Donc, du coup, il a eu une passée. Et dans cette passée-là, il y a eu des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces mamans ou à ces papas qui ne veulent pas accepter les enfants de son mari? De la relation qu'il a eue auparavant? En tout cas, moi, je trouve que si tu aimes une personne, tu dois l'aimer tel qu'il est. Donc, avec son passé, donc. Avec son passé. Soit tu peux pas, si tu n'acceptes pas les passés de la personne, ça signifie que tu n'acceptes pas la personne. Parce que la personne, allez, là, la personne a changé et dans cet instant-là, maintenant. Mais son passé fait partie aussi de sa vie. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'échanger ou d'abandonner même ses enfants juste pour toi. Là, la personne va te faire plaisir à toi, mais ce n'est pas réellement ses besoins. Donc, soit tu me prends avec mes défauts et mes qualités, soit tu ne me prends pas. Moi, je trouve que c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Oui. Donc, il y a des femmes qui devraient faire les efforts, même si pas accepter peut-être que l'enfant vit avec, mais d'accepter qu'il y a un enfant quelque part ailleurs, que l'homme ou la femme doit aussi prendre soin. Et donc, c'est aussi aux parents d'être aussi, moi je vais dire, dur avec leur conjoint en disant que non, tu m'acceptes avec mes défauts, avec mon passé, et ou sinon ça ne va pas aller. Moi je pense qu'à un moment il faut faire, on n'est pas obligé de faire le choix entre l'enfant ou son conjoint, mais on doit arriver quand même à trouver un point d'accord
équilibré pour dire, bah, écoute, c'est ça. Et aussi que le papa ou la maman, il aura besoin aussi d'avoir un temps pour son enfant. Et pourquoi ne pas aussi impliquer l'enfant dans l'éducation des enfants qui habitent déjà avec vous? Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile, mais bon. Déjà, ça commence par la communication. C'est pas facile, mais quand on est maman, si tu as une bonne foi, tu vas arriver quand même parce que l'amour répond à tout. Quand l'enfant va voir que non, cette maman elle-même, avec un amour sincère, l'enfant aussi va se rouvrir, elle va s'approcher à toi et après, vous allez travailler sur les comportements des enfants. Parfois aussi, il y a des mamans qui inculquent des trucs dans la tête de leurs enfants pour aller faire chier la femme à papa ou le conjoint à maman. Donc c'est ça aussi, il faut juste savoir communiquer aussi avec l'enfant, lui montrer l'amour, lui montrer que moi je suis maman, je veux que du bonheur pour toi. C'est ça. Ben ouais, voilà, donc là on va arrêter un peu, c'est très intéressant, mais là on va faire une petite pause. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous voici de retour pour notre deuxième partie de l'émission. Alors pour cette deuxième partie, nous allons parler des réseaux sociaux et les tâches ménagères. C'est vrai que de nos jours aujourd'hui, on a les Instagram, les TikTok, les Facebook et les filles sont souvent jolies, embellies. Mais est-ce qu'à la maison, c'est la même chose? Est-ce que les filles ou les parents, on va dire plutôt, prennent le temps d'éduquer leurs enfants pour les tâches ménagères? Naomi? En tout cas, si je peux parler de mon cas, oui, je suis très fière d'être très bien éduquée par mes parents parce que malgré l'image que je peux donner sur des réseaux sociaux, sur n'importe quel réseau social, et oui, en intimité, c'est la même personne. Donc celle que je suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment celle que je suis aussi dans la vraie vie chez moi à la maison. Donc tes parents, ils prennent le temps en tout cas de t'éduquer, de te préparer, si pas en tout cas le moment que tu vas quitter la maison parentale pour que tu deviennes en tout cas, tu deviennes la femme. Oui, exactement, parce que les parents avant tout, ce sont aussi des personnes amoureuses. Donc s'ils décident de partir quelque part, je suis obligée, vu que je suis l'aînée de ma famille, je suis obligée de rester un peu avec mes frères et sœurs. Donc je dois donner aussi un exemple, je dois être là pour prendre soin d'eux. Donc si aujourd'hui maman n'est pas là ou papa n'est pas là, donc c'est un peu moi qui est restée entre guillemets la maman de la maison, quoi. Donc il faut que je fasse aussi mes preuves et mes qualités. Il t'arrive de cuisiner, de faire les tâches ménagères? De cuisiner, si même chaque mercredi c'est moi à la maison, moi qui cuisine, c'est moi qui fais tous les ménages, donc ça c'est les règles de la maison. Donc c'est important d'avoir des règles de la maison. Donc oui. Et Audrey? Moi, je dirais, je vais d'abord remercier ma mère parce que je suis vraiment fière de ce que je suis aujourd'hui. Je suis très bien éduquée. Côté propreté, je peux être belle comme ça parce qu'il y a des filles, elles apparaissent belles, mais à la maison, c'est pas ce qu'on voit. Et moi, je dirais que je suis très fière de moi parce que ce que je suis, il n'y a pas de différence. Dans ma chambre, c'est toujours rangé. Je suis propre partout où je vais. Je reflète vraiment l'image que je suis. Par contre, il y a des gens, elles apparaissent comme ça, mais en vrai, elles ne sont pas comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez en tout cas conseiller aux filles? Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a un problème. Ou soit les parents veulent vraiment inculquer à leurs enfants de pouvoir faire les tâches ménagères, de pouvoir apprendre déjà ce qu'ils vont devoir devenir, parce que vouloir ou pas, si on parle de la femme, du fille, vouloir ou pas, c'est toi qui vas quitter la maison de tes parents pour aller se mettre avec quelqu'un dont tu deviendras un mère. Pour un garçon, c'est différent. Est-ce que vous pensez que les parents devraient faire encore plus d'efforts pour pouvoir éduquer leurs enfants dans ce domaine-là et aussi aux filles de prendre le temps de se préparer en tout cas pour leur futur? Moi, je dirais oui. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence élever un garçon ou une fille parce que l'homme aussi, un jour, va quitter la maison pour aller s'engager avec une fille. Imagine comme moi, je suis quelqu'un, déjà à la maison, on m'a appris à être propre. Et un homme qui, sa mère n'a jamais appris que tu dois faire ça. Donc, c'est aussi les causes des problèmes. Couple. Parce que moi, je ne peux pas habiter avec quelqu'un. Oui, au début, je peux conseiller, je peux dire que non, tu dois ranger et tout. Mais à un moment, je suis une personne, j'en aurais marre. Donc, moi, je trouve que dès les bas âges, les parents doivent se dire, c'est pas seulement une fille, tous les enfants sont des enfants. De la même manière, tu dois apprendre à une fille de ranger sa chambre. C'est la même manière aussi, tu dois apprendre à un garçon de ranger sa chambre. Est-ce que chez vos parents, c'est le cas, Naomi? Oui, en tout cas, chez moi à la maison, oui, parce que
mes parents, ils sont tout le temps derrière. On connaît tous les garçons, hein, ils sont un peu plus bordéliques que les filles. Mes parents, ils sont souvent derrière mon petit frère, mes petits frères, en mode que oui, là, tu dois arranger ta chambre. Même maintenant, c'est moi-même, parce que j'ai une petite sœur qui est maintenant dans l'âge un peu adolescente. Elle va vers des 12 ans. Donc, je suis un peu sa référence, en fait. Donc, moi, je dois un peu donner l'exemple. Donc, si elle voit que ouais, la chambre de Yaya, elle est toujours propre, elle prend un peu l'exemple. Donc là, je deviens un peu plus serrée avec elle que voilà, non, là, tu dois arranger ta chambre. Non, ça, je ne vais pas. Non, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, elle sait déjà, ah ouais, ça, c'est pas bien, il faut que ça soit propre. Donc, c'est important. Donc, disons, les tâches ménagères chez vous, c'est partagé. Les garçons, ils ont leurs tâches et les filles, ils ont aussi leurs tâches. Les garçons, ils ont leurs tâches, les filles ont leurs tâches. Souvent, les garçons, c'est plus le jardin, tout comme ça. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, comme mon petit frère, il a 18 ans, mais il enlève les assiettes dans la machine. Je lui dis non, là, c'est toi qui vas enlever les assiettes dans la machine, moi, je vais arranger, je vais faire ça. Et tout ça, c'est vraiment aussi pour le préparer parce que, disons, chez les garçons, ils peuvent ne pas décider de quitter la maison parentale et laisser marier, mais ils vont aller habiter dans un studio et tu vas être toute seule. Donc, du coup, c'est important aussi de les inculquer ces genres de choses. Même seulement aller en vacances avec des amis. Hein. Tu peux aller en vacances avec des amis. Tu ne veux pas que tout le monde se voie que, ah non, celui-là, c'est un bordélique. Donc, tu veux aussi montrer l'exemple. Ok, et qu'est-ce que vous voulez conseiller aux filles qui sont un peu bordéliques? Moi, je dirais un conseil que je peux donner à une fille ou à un garçon, parce qu'être bordélique, ça ne sert à rien. Ça va que te causer des ennuis. Parce que moi aussi, quand j'ai grandissé, j'étais comme ça. Je laisse une clé là, à un moment, je ne sais plus la retrouver. Donc, on doit casser la porte pour en chercher. Donc, ça crée que des ennuis. Or, que quand tu sais que j'ai mis ça ici, quand tu vas revenir, tu vas trouver ça dans la même place. Donc, faites l'effort parce que d'être organisé. Parce que la propreté, donc ça calme l'esprit. Quand tu es dans un endroit propre, ça fait du bien. Et c'est aussi bien pour vous-même, pour votre santé et pour votre futur. Et toi, Naomi, tu peux regarder les caméras parmi les deux? Oui, comme elle vient de dire, hein, tu peux être belle à l'extérieur. Ça sera encore plus mieux que tu sois aussi jolie que tu parais dans les écrans que chez toi à la maison. Ça te fera quel plaisir ou même plaisir à tes amis quand ils viennent à la maison. Ah, en fait, c'est vrai, elle est réellement propre et sur les réseaux sociaux et vraiment chez elle à la maison. Donc, c'est important, soit propre, soit, soit celle que tu es. Oui. Est-ce que c'est aussi une raison des conseils aussi, que ce soit une fille ou garçon, d'être moins sur les réseaux sociaux? Parce que bon, on donne une autre image. Hein? Déjà, moi, je dis souvent aux gens, Facebook, on parle que d'une Facebook. Donc, on n'est pas obligé de nous exposer, mais le fait de fois qu'on nous expose de trop, les gens vont vouloir croire que vous êtes vraiment comme ça. Et en arrivant dans la vraie vie, le réel, ils voient vraiment quelque chose qui est différent. Donc, c'est aussi quelque chose de dire, faites attention. Moi, je dirais plus éviter d'être toujours dans les paraîtres. Parce que quelqu'un qui paraît, ce n'est pas vraiment ton vraie image. Or que quand tu es, tu es comme ça. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui paraissent, qui sont comme ça, mais ce n'est pas leur vraie vie. Genre, montrez ce que vous êtes, ce qui ne vous êtes pas. Donc, être naturel. Être naturel. Soyez vous. Vous devez être ce que vous êtes, ne forcez rien. Non, je dois juste influencer les gens doivent me voir comme ça. Or qu'en vrai, tu n'es pas comme ça. Donc, ça ne sert à rien parce que tout cessé. Oui, c'est vrai ce qu'elle vient de dire. Parce que tu peux être triste vraiment dans l'intimité, mais tu veux tellement apparaître que tu es heureuse, tu es là sans problème. Tu lui montres que tu es dans la joie, or qu'en réalité, tu es dans le mal, tu es dans la détresse, tu es dans les mal carrément. Parce que même aujourd'hui, des influenceuses, tellement qu'ils ont l'habitude de nous montrer vraiment les positifs, que voilà, on a une maison des rêves, c'est ci, c'est là. Et qu'un autre jour, quand ils sont vraiment mal, et c'est là qu'ils vont se dire, ah non, j'ai envie de partager avec ma communauté. Et quand ils vont venir partager, nous, on va se dire quoi, tiens, pourquoi elle montre tout le temps des trucs de ouf? Et là, elle nous parle de, voilà. Du coup, on n'aura plus trop confiance en elle, soit on va plus carrément le suivre. Donc, c'est ça. Donc, le message est très limité en tout, c'est ça? Wow. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. En tout cas, de ma part, je veux vous remercier pour le temps que vous avez donné, surtout de partager avec nos internautes cette histoire. Et je suis sûre que ça va interpeller nos filles, ça va interpeller aussi nos parents. Et déjà, bon, cette fois-ci, c'est Audrey qui a voulu passer. Moi, je vous réinvite, si ça s'est dit, je ne sais pas. Je vous réinvite, on va parler en tout cas la prochaine fois de choses, de certains points que je trouve en tout cas très nécessaire, très important de le faire, surtout pour la communauté.
Et à vous, notre téléspectateur, je vous remercie d'avoir suivi notre émission Woman Rights et je vous invite surtout de vous abonner sur notre page Facebook, YouTube et pourquoi pas TikTok. Merci à notre manager. Notre manager, c'est Hassani. Likez et partagez Cardozo Hassani, votre humble présentatrice. À la prochaine. Au revoir.